Je sais que ça aurait été un peu différent d'habitude, vous aurez l'explication de pourquoi demain, et vous comprendrez aussi pourquoi je porte les mêmes habits que demain. Ouais, parce on discutait et il a essayé de m'embourber, tu vois. Il dit ouais, la télé-réalité c'est de la merde et tout. Et en fait, il dit Fontaine, je boirais pas de ton jus. Alors qu'il fait du vlog et que la télé-réalité et le vlog c'est pareil. On peut pas m'embourber le cerveau, moi, comme ça. Oui. Cette intro extrêmement cliché et surtout extrêmement pourrie était bien une idée à moi. Passons. Il y a quelque temps, j'ai vu un reportage qui s'appelle Beats, qui est diffusé sur Arte, qui m'a été envoyé par Aurélien, qui portait sur le vlog. Première chose, je ne m'attendais absolument pas à trouver un reportage sur le vlog sur Arte. Pourquoi pas? Tant mieux. Et dans ce reportage, il soulève une question que je me suis moi-même souvent posée au moment où j'ai commencé et même régulièrement. Est-ce que le vlog et la télé-réalité, au final, c'est pas un peu pareil? Et ça me fait mal, mais il faut bien admettre qu'on peut trouver des similitudes entre le vlog et la télé-réalité. Notamment le concept. Le concept, tout simplement, puisque la base de la télé-réalité, c'est de filmer quelqu'un, entre guillemets, de lambda, dans une situation réelle. Le vlog, c'est aussi ça. Tout ce que je vous partage, c'est ma vie, c'est ma vraie vie. C'est moi. Si vous me rencontrez un jour dans la rue, je serai comme vous me voyez sur mes vidéos. C'est mon vrai caractère. Tout ce que je dis, c'est ma façon de parler. C'est moi. Deuxième point commun qu'on peut trouver entre les deux formats, la mise en scène. Oui, la mise en scène. Vous voyez ce que je veux dire. Parce que forcément, même si on fait de la vraie vie, on va dire, on est obligé pour que ce soit intéressant et que ça fasse du contenu, qu'on puisse faire des vlogs sur un minimum de durée, on est bien obligé à certains moments de mettre certaines actions ou certains dialogues dans une espèce de mise en scène. Par exemple, là, à chaque fois, je ne me suis pas juste baladé dans la rue, je suis allé poser ma caméra, trouver le bon angle, trouver la chose qui va faire que ce soit un minimum joli, que ça apporte un minimum au déroulement de l'action. On va toujours chercher pour un paysage ou pour une action le meilleur angle possible, ce qui fait que c'est pas obligatoirement de l'instantané instantané, même si ça reste toujours de la vraie vie et qu'on va toujours faire ce qu'on était supposé faire. Après, il n'y a pas de technique universelle. Il y a des gens qui vont ne faire absolument aucune mise en scène, qui vont juste prendre la caméra et se filmer soit directement comme ça en face cam en permanence. Et à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas besoin de mise en scène. Suivant le style qu'on veut donner ou les choses qu'on veut montrer, on est obligé de temps en temps de faire des petites mises en scène comme ça, sans rien enlever à l'authenticité de ce qui est en train de se passer. Cependant, si effectivement il y a du point commun, pour moi, les différences sont beaucoup plus importantes que ces points communs. Et une de ces différences majeures, voire la différence majeure, c'est il y a peut-être de la mise en scène, mais il n'y a pas de scénarisation. C'est-à-dire que dans la télé-réalité, surtout actuelle, il y a toute une équipe de production qui vont essayer d'influer, d'amener des petites choses hors contexte pour créer des situations artificielles qui ne sont pas censées se produire. Mais pour 10 000 euros, es-tu prêt à passer d'ange à démon? Dans un vlog, effectivement, ça peut arriver qu'on parte pour faire quelque chose ou pour montrer quelque chose et qu'il y ait un élément qui fasse que l'histoire ou ce qui était censé se déroule différemment. Mais ce sera toujours quelque chose d'authentique et ce sera pas quelque chose d'amené par quelqu'un d'autre pour faire changer l'histoire. C'est
toujours de la vraie vie, il n'y a rien de fabriqué en fait. Et enfin, je dirais que pour moi, l'autre grosse différence entre de la télé-réalité et un vlog, c'est que dans un vlog, on est maître de ce qu'on montre et de ce qu'on dit. J'ai vu très peu, voire même jamais, de vlogs où le message ou l'objectif principal est la positivité. C'est-à-dire que dans un format vlog, pour moi, la conception que j'en ai, c'est certes un peu un divertissement, peut-être, je sais pas trop, mais on va toujours essayer d'amener des choses positives, soit grâce à des voyages, soit grâce à des événements où on se rend, ou peut-être que des gens ne peuvent pas aller. Entre guillemets, on va vendre un peu de rêve. Ou sinon, ça a toujours été des vlogs encourageants, qui sont un espace pour permettre de partager et de donner la vision des choses qu'on a sur un événement précis, sur un sujet précis, sur quoi que ce soit, mais toujours en cherchant le débat ou vraiment à encourager les gens à faire des choses. Enfin, je n'ai toujours trouvé que de la positivité dans les vlogs. Et pour illustrer un peu la différence que je veux dire et finir là-dessus, au moins dans les miens et dans la plupart de ceux que je regarde, vous ne verrez jamais ça. Tu fermes ta gueule parce que je vais vraiment te coller. Bah viens. De conne, va. T'as rien. T'es là que pour faire du buzz, t'as rien. Mais de quoi tu T'as pas parles? de talent, t'as que dalle. Et toi? T'es mort dans le film. Et toi? Moi j'ai gagné une télé-réalité, il y avait 1 million de personnes, j'ai vendu 1 million de disques, ferme ta gueule. Par exemple, où vous ne verrez pas non plus ça. Quoique ça, si un jour j'ai l'occasion, bon, peut-être. Voilà, c'est ce que je veux dire dans la différence de message. Et c'est un peu prétentieux peut-être de parler de transmission de valeur. Mais voilà, j'ai jamais vu des vlogs qui sont dans cette optique de montrer des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment une question que je me posais depuis un moment et je vous mets le lien dans la description du petit reportage d'Arte que j'ai vu qui, pour une fois, parlait de YouTube, d'internet et surtout du vlog, pas en négatif, pas en mal, donc ça fait vraiment plaisir. Merci Aurélien de m'avoir envoyé ça. Dites-moi vous, quelle est votre pensée sur la différence entre la télé-réalité et le vlog, ce que vous en pensez, les points communs, les différences que vous lui trouvez. Je sais que ça aurait été un peu différent d'habitude, vous aurez l'explication de pourquoi demain, et vous comprendrez aussi pourquoi je porte les mêmes habits que demain.